Ouais, 34 jours avant le Ironman. Aujourd'hui, on est dimanche. On a un 3h40 intervalle sur vélo et après ça, un 50 minutes off the bike. La température est plutôt moyenne. Donc, on a remis le vélo sur le trainer et ça devrait être notre dernière fois théoriquement sur le trainer. Là, on se gave d'une giblotte crêpe complètement raté et ça l'a donné ça. On l'asperge de miel. Donc la recette magique pour aujourd'hui, c'est crêpes aux avoines, bananes, œufs, lait, protéines et un peu de cannelle. Ça va être notre fuel pour notre grosse journée. Donc on prend en masse de calories. Puis c'est ça. Rachel s'en va se trouver son wetsuit, trouver Marketplace et on vous garde au courant sur des training aujourd'hui. Let's go! Donc on commence le training d'environ 10 minutes. Aujourd'hui on l'essaye avec le tri-suit, le beau tri-suit. On essaye sur le vélo le 3 heures, après ça le off the bike avec le tri-suit, juste filer, voir comment que je me sens avec. Voici le setup pour le beau 3h45. On a toutes les fuels ici, une petite collation. On fait le parcours 70.3 Hawaii aujourd'hui. On va tester ça. Fait que c'est parti, c'est le calme avant la tempête. Donc la première partie du workout est commencée. On a commencé avec un 20 minutes warm-up. Après ça, le deuxième bloc c'est 3 fois 30 minutes à 215 watts avec 5 minutes de rest entre chaque. J'ai complété le premier 30 minutes, je suis dans mon 5 minutes de repos. Et après ça, on reprend pour 2 autres. Et après ça, on a le deuxième bloc du workout qui arrive, qui je vais vous expliquer plus tard. On lâche pas. Rachel fait sa peinture en attendant son tour sur le vélo. Yes! Maintenant, 2 heures de fête du workout. On est rendu au troisième set du premier gros bloc. Donc, le troisième 30 minutes. Il me reste 9 minutes. Et après ça, on a un petit 10 minutes cooldown. Après ça, la transition de 5 minutes. Rest avant le deuxième gros bloc. Donc, je vous explique ça quand j'ai fini ce set-là. Let's go. Donc, le premier bloc du workout est officiellement terminé. Je suis dans ma période de transition. Maintenant, deuxième partie du workout, c'est 1 heure avec un split de 6 fois 5 minutes hard à 230 watts et 5 minutes easy à 180 watts. On fait ça 6 fois et après ça on termine avec un 15 minutes de rest. On est présentement à 2h20 de bike. Il m'en reste 1h15, 1h20. Presque terminé. C'est tough. C'est vraiment tough. Il reste 30 minutes de push. Le reste, c'est fini. Ouais, c'est moins plaisant. C'est vraiment tough. Je suis à 83 kilos, je pense. J'aimerais ça me rendre à 100, ça serait quand même nice. Puis en 3h40. Qu'on lâche pas. 30 dernières minutes. Let's go. On est rendu aux dernières 5 minutes. Dernier push. Let's go. Je suis plus capable. Je suis capable. Là, c'est le bout. Terminé. Workout de bike terminé, les amis. Ouh! On a survécu. 106,99. Ah, attends. On va pas mettre ça à les chiffres de même. Là. 107 kilos. 3h39. 2300 calories. Ouh! Maintenant, on s'en va faire la course. Je cède mon beau banc rempli de soir à Rachel qui va maintenant faire la raid à son tour avec son tri-suit. Puis, ça va être à son tour de souffrir. Maintenant, moi, je vais aller souffrir à la course. On est parti à la piste de course pour le off the bike. Je vais en marche, c'est genre 5 minutes. Fait que c'est correct.
Après ça, on embarque dans l'intervalle qui est de 10 minutes warm-up, 2 fois 12 minutes hard, avec un 4 minutes plus lent et après c'est un 10 minutes repos. Ça va être notre off the bike d'aujourd'hui. On va voir comment on feel. À date, les jambes sont correctes, c'est juste les fesses. C'est vrai qu'à cause du banc, ça m'a donné mal aux fesses. Mais je pense que ça va passer, c'est comme juste parce que c'était dur sur mon coccyx, genre. Fait que, let's see. Alright, c'est maintenant 26 minutes in. Premier intervalle de compléter. Il nous en reste une dernière. Ça va super bien pour l'instant. Les jambes sont good. Je la sens un peu, par exemple, dans le corps et dans la tête, c'est tough mentalement. Mais on verra, ça va bien. On push un dernier 20 minutes. Après ça, on est done pour la journée. C'est super beau, le soleil s'est levé. La piste est belle. Fait que, on lâche pas. Course terminée. Un total de 9 kilos de fête en 52 minutes. C'était relativement bien. Mes jambes ils ont répondu. J'avais pas mal aux fesses, j'avais pas de douleur nulle part. Juste peut-être un manque de nutrition un peu à la fin. Mais sinon, overall, c'était super. Là, direction maison. Puis là, on s'en va se reposer. Donc, belle petite surprise en revenant à l'appartement. On a reçu un colis pour les vidéos puis les petits projets. J'ai reçu un micro DJI que je vais utiliser pour mes vidéos, je sais pas, du contenu. Puis un case pour mettre la caméra puis tous les accessoires à la même place. Donc voici le setup de la caméra. On a le petit micro ici, on a tous nos accessoires, on a toutes nos batteries et des petits papiers. Et ça tombe tout dans une petite boîte que je peux traîner comme ça. Rachel, dis-nous qu'est-ce qu'on vient de faire. On va trouver un wetsuit que William a trouvé sur Marketplace. En plus, avec le petit signe Iron Man. Hey. Puis non, il est vraiment cute. Les écritures mauves et tout, j'aime bien. Il faisait parfaitement. Puis il y a comme 10 ans d'expérience de demi-Iron Man dedans. Donc, Puis en plus, c'est super bien entretenu. On a eu un super bon deal. ouais. Très bonne madame qui nous a vendu ça. Donc, non, très cool. J'ai hâte de l'essayer pour une première fois, là. Fait que, un petit stress de moins. On a enfin trouvé le wetsuit à Rachel. On est full equip officiellement. Rachel a tout. Puis moi aussi j'ai tout. Ah, on a tout. C'est vrai. Fait que c'était le dernier morceau à Des avoir. bas. Il manque des bas. Il manque des bas qu'on va trouver. Des matching bas. Fait que Ouais. sinon, yes. Très content. Alright, 32 jours avant l'événement. 32 jours avant l'événement. Aujourd'hui, je me sens vraiment coupable parce que il fait super beau dehors, puis je suis sur mon vélo intérieur. Ça fait comme pas de sens, mais aujourd'hui j'ai une séance intense, intervalle sur le vélo, puis c'est beaucoup mieux de le faire à l'intérieur parce que je peux savoir mon wattage, puis mieux calculer mes petits détails spécifiques que je peux pas avoir à l'extérieur. Fait qu'aujourd'hui c'est à l'intérieur, on va souffrir en dedans, c'est une session d'1 heure. Donc c'est un workout norvégien, fait que c'est 4 séries intenses, fait qu'on fait 54 secondes à 330 watts. Après ça on descend de 10 watts, 1 minute, 1 minute, on fait 4 minutes de session intense, puis après ça 4 minutes de pause, on va faire ça 4 fois. Puis avant ça il y a un warm-up, fait que ça va être ça aujourd'hui. Et ça risque d'être difficile pour les jambes, très tough mentalement, mais c'est le meilleur type de workout pour améliorer notre power puis notre force mentale. Yes, c'est parti. Incroyable comment il fait beau. C'est une première. Une première que je sacrifie une belle journée comme ça pour faire ça en dedans, mais écoute, je pense que ça fait partie du grind. Pas le choix. Je vois du monde courir là, je suis comme I wish. Je suis pogné en dedans. Let's go. Alright. Je vais vous montrer ça ressemble à quoi une série d'un Norvégien. Donc, le warm-up est complété. J'ai 4 fois hard, fait que 4 fois 50 secondes. Le premier 50 secondes, c'est 339 watts. Après ça, 315 watts, 290 watts
et 266 watts. Et après ça, on a 4 minutes de pause. J'installe ma caméra ici. Et après ça, on est parti. Donc, 4 fois de suite. Et après ça, on va répéter ça 4 fois. Troisième, 290 watts. Quatrième, 265 watts. Let's go. Set numéro 1 fait. Ah, c'est tough. C'est tough. Il reste 3. Maintenant 4 minutes de pause. 135 watts. Donc je profite de ma pause pour expliquer comment ça fonctionne, c'est quoi mes gadgets pour suivre tout ça. Donc premièrement, j'ai mon téléphone qui s'appelle Training Peak, une application que mon coach m'envoie tous les workouts avec tous les secondes, les watts, tous les petits détails, commentaires là-dessus. Donc c'est là que je vais chercher mes informations. Ensuite de ça, le workout se programme automatiquement sur ma Garmin, la Forerunner 965 que j'ai. Et le workout se met automatiquement avec le nombre de watts que tu dois respecter, le temps et tout ça. Donc j'ai pas besoin de calculer 54 secondes plus 54 secondes, faut que j'arrête à whatever. Ça sonne automatiquement, puis ça me dit qu'arrêter, quand repartir, pousser plus fort, moins fort, etc. Donc c'est magique. Troisième bébelle, c'est le Rouvy ici, qui dit le nombre de wattage ici en bas et la résistance du trainer avec les RPM. Donc le tour que je dois faire avec mon pédalier pour ces types de workout-là, il faut que je reste entre 95 et 100 RPM dans mes norvégiens, donc rapide. Et ça dit mon nombre de km/h, mais ça, je m'en fous un peu, le temps. Et c'est ça, puis je peux même choisir où que je veux pédaler dans le monde. En ce moment, je suis à Lac de Garde en Italie. Pourquoi pas, on s'en va là. Fait que c'est ça, c'est un peu ça que ça ressemble, mes bébelles, puis comment ça fonctionne mes workouts. Il m'en reste un. Je vais essayer de vous montrer à quoi j'ai l'air dans mon dernier set où que je pousse la machine. Ça va pas être cool, ça va pas être cool. Je vous laisse sur ça. Je vous laisse sur ces belles images. On monte la résistance. Let's go, let's go, let's go, let's go. On met la musique, c'est parti. 3. 2. Dernier. J'étais cook. 2 records personnels, donc meilleure moyenne de watts, 5 minutes, meilleure 1 minute power. Très satisfait. Je suis dégueulasse. Qu'est-ce qui s'est passé? Bref. Fini pour aujourd'hui. Petit workout, mais suffisant. Donc sur ce, je vais travailler sur mes vidéos avec cette belle vue-là. Puis on va se reposer. Parce que demain, je pars en hiking. Un petit 11 km. Puis, c'est ça. Faut reposer les jambes un peu. Yes. Alright, nous en sommes officiellement à 30 jours avant l'événement. Un mois pile.
J'attendais ce moment-là depuis le mois de septembre. Ça devient de plus en plus concret, c'est insane. Là, pour les prochains jours, le plan de match, c'est jusqu'au 15 juin. On augmente vraiment le volume d'entraînement. Donc, mes séances d'entraînement vont être plus longues. J'ai pas nécessairement plus d'entraînement, mais ça va juste être justement plus long. Mes sorties de vélo vont être plus longues. Mes sorties de course vont être plus longues. Puis ça va me demander beaucoup de temps dans ma semaine. Puis je pense que je vais être... ça va me rentrer dedans jusqu'au 15. Puis après ça, à partir du 15 juin, on redescend le volume jusqu'à ma course. Donc aujourd'hui, ma motivation est de 2.5 sur 10. Je suis vraiment pas motivé, je suis fatigué. Mais on n'a pas le choix de le faire. Demain, j'ai un rest day. Donc ça va compenser. Aujourd'hui, je commence par une course intervalle. Donc un 3 fois 12 minutes rapide. Et après ça, un 4 minutes de pause. Pour un total de 1 heure. Un workout de 1h15. Et après ça, j'arrive tout de suite sur le vélo. Et je fais un 2 heures de vélo. Un petit intervalle au début. Après ça, un 1 heure steady. Puis après ça, un cool-down. Donc c'est ça que ça ressemble aujourd'hui. Et souhaitez-moi votre chance parce que ça va être tough. Ça va être tough. En plus, c'est pas mal gris dehors. C'est pas la meilleure température, mais bon. Faut y aller. Je me botte le cul. C'est parti. C'est un dernier tour, un dernier 12 minutes à 5,15 le kilo. À date, ça va full bien. Je me sens bien. La température est bonne. C'est parfait. Après ça, c'est là que ça se complique avec le 2 heures de bike. Mais bon, on lâche pas. Premier workout de terminé d'aujourd'hui, ça a vraiment bien été les intervalles. Je me sentais bien, les jambes étaient là. Ce que je remarque, c'est vraiment pourquoi mes jambes étaient là, c'est parce que j'ai commencé par ma course et non je fais un break avec bike et après ça course. Quand tu commences avec course en premier, mais là les jambes répondent plus. Fait que c'est ça la majeure différence, mais sinon vraiment satisfait. Maintenant, place au bike. 3. C'est parti pour un 2 heures de vélo. On est installé, une belle température, il annonçait de la pluie finalement. Pas de pluie. Je dis toujours que c'est les dernières fois sur le vélo intérieur, mais finalement, à chaque fois, je le repousse. On est bien finalement. La température comme ça, avant la noirceur, finalement. Roulant dedans, c'est pas super. Donc, on commence avec un warm-up. On a un petit intervalle, puis après ça, 1 heure sur le vélo. Et après ça, un cool-down. Donc, c'est parti. On reste focus. Je devrais finir vers 9h40 ce soir. Je vais avoir terriblement faim. Mais c'est ça. Ça va être pas mal ça tous les soirs de la semaine. Là. Je vais venir vers 10h mes trainings, 9h environ. Essayer de se coucher le plus tôt possible pour avoir 8 heures de sommeil. C'est ça qui est tough. Avoir le 8 heures. Parce que moi je me lève à 6h30 le matin pour aller au travail. Donc c'est ça. On est parti, let's go. Gros sunset. Il est plus beau en vrai par contre. Motivation. Ah, c'est vrai qu'elle a l'air plus beau en vrai. C'est vrai qu'on coupe l'arbre. Non, mais il capture pas les lumières. Et la lumière comme. Nous, il faudrait couper l'arbre. Il me reste 36 minutes à ma session de 1 heure. Après ça, il me reste 5 x 5 minutes. Hard, avec un 3 minutes de repos. Et après ça, un cool-down. Combien de temps alors? Je sais pas, je suis pas sorti du bois. 1 heure environ. Je vais manger sans lui. Donc, il me reste 50 secondes avant la fin de mon 1 heure à 156 watts. Maintenant, 4 x 5 minutes rapide et entre chaque un 3 minutes rest. Dernier 40 minutes, je suis épuisé. Je
suis vraiment tanné. Il fait maintenant noir dehors. Rachel me regarde. En train de souffrir. En écoutant Friends. Je suis tanné. J'ai hâte de manger. Dernier 40 minutes. Let's go. Le 2 heures est maintenant fini. Et moi aussi, je suis fini. Je suis absolument tanné. 33,7 km en 2 heures. Les dernières heures, c'était une souffrance totale. J'ai vraiment tout donné pendant 1 heure. J'ai comme fait un extra que en temps normal, j'aurais jamais fait. Mais là, c'est fait. Et un bon dodo va me faire du bien. Mais demain, jour de repos, bien mérité. Sur ce, bonne soirée.